8h33 sur Europe 1, l'heure de retrouver les signatures Europe 1 du vendredi. Avant de retrouver Eugénie Bastier, bienvenue Catherine Ney. Bonjour Catherine. Bonjour Lionel, bonjour à tous. J'irai jusqu'au bout. Nicolas Sarkozy s'explique ce matin. On en a parlé dans le Figaro. Mercredi, après la condamnation par la Cour d'appel de Paris, il s'est pourvu en cassation. Et vous revenez sur cette affaire des écoutes, Catherine. Mais oui, parce que en fait, les faits remontent en 2012 avec l'affaire dite du financement de sa campagne en 2007 avec l'argent libyen. Entre les deux tours de la présidentielle, Mediapart publie 2 documents dont on sait aujourd'hui qu'ils sont des faux. Mais les juges, donc, sont à la recherche de l'argent. Ils enquêtent à travers le monde et à grands frais et mettent sur écoute l'ancien président et son avocat Thierry Herzog pendant 4500 heures du jamais vu. Alors, de l'argent, ils n'en trouvent pas, mais ils trouvent autre chose, de quoi nourrir leur vindicte à travers des bribes de conversation. En 2014, après le non-lieu dans l'affaire Bettencourt, Thierry Herzog avait saisi la chambre criminelle de cassation en espérant que celle-ci condamnerait le juge Gentil, qui avait mis en examen Nicolas Sarkozy dans cette affaire, pour lui avoir confisqué ses agendas présidentiels alors qu'il était en fonction, ce qui était un acte hors la loi. Donc, à travers ces conversations, il les suspecte de vouloir corrompre Gilbert Azibert, magistrat à la Cour de cassation, à savoir, donnez-nous des renseignements contre un poste à Monaco. Mais en fait, il s'agissait de bribes de conversation qui ont suffi au juge pour dénoncer un pacte de corruption. Oui, en les mettant bout à bout. Alors, l'intention, il n'y a jamais eu d'intervention à Monaco, pas un centime d'argent dans l'affaire. L'intéressé Gilbert Azibert ne s'est pas renseigné. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy ne lui a jamais parlé. Et le pire, c'est que lui-même n'a jamais rien demandé à l'avocat Thierry Herzog. Ça ne correspondait même pas à un souhait personnel d'aller à Monaco. Mais en février 2021, en écartant tous les arguments de la défense, le tribunal correctionnel, insistant sur la particulière gravité des faits, condamnait les 3 hommes à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, mais sans peine complémentaire. Donc Nicolas Sarkozy a fait appel et le jugement est intervenu mercredi dernier. Eh oui, mauvaise surprise. La présidente, Sophie Clément, un patrimoine pas très adéquat en l'occurrence, tape encore plus fort. Non seulement elle maintient les peines de prison pour les 3 hommes, alors que le parquet avait recueilli en appel un sursis total, c'est-à-dire pas de prison, et elle y ajoutait 3 ans de suppression de droits civiques et civils. Seul cadeau, elle n'ordonnait pas d'exécution provisoire, pas de bracelet électronique à la sortie du tribunal et Thierry Herzog peut continuer à exercer son métier d'avocat. Mais maintenant, la question qui se pose, Catherine, c'est que va décider la Cour de cassation dans un an ? On peut être pessimiste parce que déjuger les juges, c'est pas le genre de la maison. On va voir. Mais maître Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, espère tout de même qu'elle jugera en droit et non pas en morale. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme est formelle. En aucune façon, de telles écoutes ne peuvent être opposables à son client. Alors revenons à cette interview du Figaro publiée ce matin. Je n'ai rien fait de condamnable, martèle Nicolas Sarkozy. Oui, et il parle du combat de politique de certains juges. Après tout, il le dit, ces affaires m'ont fait perdre la présidentielle de 2012 et aussi la primaire de 2016. Alors la question, Madame Clément, est-elle un magistrat impartial ? Dans un article du Monde en juillet 2009, juge au pôle financier, elle s'était opposée avec virulence au projet de réforme de Nicolas Sarkozy, du juge d'instruction à la française, celui qui instruit à charge et à décharge, qui est une anomalie contraire aux principes européens. La même personne ne pouvant pas faire les deux. On l'aurait remplacé par le juge de l'instruction, nuance. Mais elle écrivait à l'époque, si la réforme voit le jour, je changerai de poste et j'irai là où je peux me lever et applaudir quand on parle d'indépendance de la justice. Donc, une opposante. Alors, cette réforme, bien sûr, avait hystérisé la planète judiciaire qui déjà n'avait pas digéré d'être traitée de petit pois par Nicolas Sarkozy. Et depuis, s'agissant du président, on frôle l'irrationnel du côté de la justice. Alors, ce qui fait dire à un avocat, vous voyez ces peines excessives, la violence de l'arrêt, mais plus généralement, la contestation du politique confère les perquisitions chez les ministres chargés du Covid, la mise en examen de Madame Buzyn, puis celle de Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, et la perquisition au ministère. Tout cela traduit, dit-il, l'ère du temps, à savoir une gilet-jaunisation de la justice. Gilet-jaunisation de la justice. Merci Catherine Ney. On vous retrouve demain, 10h, avec les grandes voix d'Europe 1 autour de Pierre de Villeneuve.